Alors, ceci. Vous avez votre bouteille et l'autre objet. Ça peut être un hot dog ou peu importe. Je vais aller ici sur caméra. Dans la scène caméra. Ça, on n'a jamais fait les réglages caméra. Alors, le champ angulaire, on va tester ça sur du texte après. Vous allez voir que c'est plus intéressant que ici. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est d'enclencher mise au point. Et dans mise au point, vous avez maintenant définir le point de mise au point. Et donc, actuellement, le hot dog est flou, pas la bouteille. Mais si je clique sur la bouteille, c'est elle qui va devenir floue. Donc, il faut être dans caméra, définir le point de mise au point. Voilà. Niveau de flou. Alors, il veut pas. Si, il va bien vouloir. Hein. Eh ben, ça marche chez vous? Ah, c'est la netteté en fait. Oui, c'est ça. Mais forcément, le point de mise au point, c'est pas le flou, c'est la netteté. C'est là que je me plante. Si on fait définir le point de mise au point et qu'on clique sur le hot dog, c'est lui qui va être net. Et la bouteille floue. Par contre, si on clique sur définir le point de mise au point et qu'on clique sur la bouteille, c'est elle qui devient nette et le hot dog qui devient flou. Donc ça permet de faire comme ça un flou à l'arrière-plan éventuellement. Voilà. Ça n'a de sens que si vous mettez ça dans un environnement en fait. Hein. Qui lui-même a du flou. C'est encore mieux. Ah, table ici, ça pourrait être bien. Voilà, adapté à l'image. Donc tout à l'heure, on a vu dans Photoshop, dans l'exportation du rendu, qu'il y avait la Z-Depth qui permettait dans Photoshop de définir ce qui va être flou et ce qui va être net. Mais on peut le faire aussi ici en fait. Hein. Ici, je suis en train de faire un clic droit avec la souris pour tourner les objets, mais j'enfonce la touche Shift. Je vous rappelle que ça permet de caler sur l'axe. Voilà. Et donc, j'en étais à caméra, définir le point de mise au point, et c'est le hot dog qui doit être net, et la bouteille à l'arrière va être un peu plus floue. Ça se voit. Hein. Ce serait plus sympa si elle était quand même plus loin là. Voilà. Peut-être un peu plus petite. Franchement, je pense qu'il vaut mieux le faire dans Photoshop. On aura plus de contrôle sur le résultat. Et puis aussi, sur Photoshop, ça permet de... au parfait. Oui, c'est ça. Sur Photoshop, on gagne du temps s'il y a un problème. Un peu de retouche. C'est ça l'idée. Hein. Donc je vous dis, toutes les publicités 3D, tous les films 3D, depuis très longtemps, sont améliorés par la suite dans un logiciel 2D pour des images fixes ou de la vidéo. D'ailleurs, vous savez que, vous savez peut-être pas, que Photoshop au départ, il était livré avec un scanner dans les années 80, quand les scanners coûtaient le prix d'une voiture, et il s'appelait Barney Scan Photoshop au départ. Ça, c'est la première utilisation commerciale, la première mise à disposition commerciale de Photoshop sous le nom Barney Scan, qui servait à retoucher des images qu'on scannait. Mais avant ça, il a été inventé par les frères Knoll dans les studios de George Lucas pour le cinéma, en fait. ILM, Electric Light and Magic, donc il vient de là, du cinéma, Photoshop au départ. Avant qu'il s'appelle Photoshop.